Aujourd'hui, c'est moto, mes poulets. C'est parti. Quoi, j'ai un grand garage, c'est pas vrai, regarde, il est plein. Je l'ai fabriqué ce garage-là quand je repense aux copains qui me disaient mais t'es malade mon gars. Chia. Il est trop grand ton garage. Alors soit je sais pas ranger, soit j'en ai trop. Aujourd'hui, c'est faisceau électrique. Parce que si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu sauras que... Enfin, tu comprendras, en fait, que je viens de... Là, il y a 3 minutes, que j'ai posé le faisceau électrique du camping-car. Enfin, que j'ai posé. Je l'ai rangé. Parce que je viens de finir de le souder. Je sais pas dans combien de temps ça tombera. Peut-être dans un an, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je la sors, la vidéo du camping-car. Ni même celle de la moto, d'ailleurs. Mais ça veut dire que ça fait une journée et demie que je suis le faisceau électrique du camping-car. Et j'en avais déjà plein le cul. Et là, j'attaque celui de la moto. Mais tu sais, des fois, tu te dis que t'as plein de merde à faire et tu les repousses, tu les repousses, tu les repousses et tu fais que ce qui est bien. Mais il y a un moment où il n'y a plus que les merdes à faire. Donc bah, c'est l'épisode merde. Donc la première partie, c'était ça. J'avais trouvé donc la revue, pas la revue, mais le schéma électrique en tout cas de la moto, qui m'a bien avancé. Et la deuxième partie, c'était l'identification du compteur. Donc vous vous doutez bien, j'ai commencé sans vous dans mon coin, ça va être plus simple pour vous expliquer, et surtout beaucoup plus efficace, parce qu'il y a quelques heures de recherche là quand même. Donc je vous fais voir comment j'ai identifié les choses. J'ai déjà déterminé les 3 prises. Donc il y en a une forcément, hop, c'est le compteur de vitesse, le comptage de vitesse même. Donc dedans il y a une alimentation positive, une négative, et puis il y a un retour. Je vous les ai notés là, vous avez vu la cosse par 3 fils, la cosse par 9 fils, qui est celle-ci, hein, vous voyez, et la cosse par 6 fils, qui est celle-ci, avec nos deux fils qui sont libres tous les deux là. Donc le but du jeu, c'est de déterminer à quoi sert chaque câble. Comme ça, dans un deuxième temps, on va pouvoir faire coïncider cette alimentation, enfin ce câblage-ci, avec l'ancien. Et le but du jeu, ça va être donc de récupérer ces prises, qui sont les prises d'origine de la moto, virer celles-ci, les nouvelles donc, et brancher ces anciennes sur les nouvelles. Enfin, brancher les anciennes sur le nouveau compteur, ce qui fait qu'on fera un plug and play, quoi. Hop. On remet directement la chose en lieu et place, et comme ça, on n'a pas touché au faisceau électrique d'origine de la moto. C'est-à-dire, à savoir celui-là. Ok? On est d'accord? Donc, l'étape consiste en se faire des morceaux de câble comme ça avec une batterie. Vous voyez? Le but du jeu, ça va être de déterminer qui fait quoi dans tout ça. Donc, il a quand même fallu que je fasse une petite recherche sur Internet parce que ce compteur-là n'y est pas. Il n'est pas du tout ni sur YouTube, ni sur des forums. Donc, j'ai bien galéré. J'ai retrouvé un compteur qui est de chez AliExpress, hein, qui est un petit peu similaire, mais qui est aiguille, mais rien sur celui-là précisément. Donc, ce que je me suis attelé à faire, en fait, ça a été de déterminer déjà tous ceux que je pouvais trouver facilement, j'ai envie de dire, sur Internet. Ça m'a permis quand même d'avancer un petit peu plus. Et puis après, de déterminer tous ceux qui n'y étaient pas par moi-même, donc par le système du test des câbles. Et, euh, et à ça se rajoute, que je vous dise pas de bêtises, l'utilisation du compteur. Donc sa configuration, que je vais vous expliquer donc juste après. Donc déjà, on va faire toute la partie test. OK. Et puis ensuite, on va faire la partie configuration du compteur. Donc, là, dans cette cosse, vous n'avez que du négatif. OK. La cosse 6 broches.
Tout ça, ce n'est que du négatif, et c'est la cause qui consiste au rapport engagé. Donc vous avez le neutre, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et à savoir sixième, c'est celui-là. Alors pourquoi ils l'ont sorti de la cosse? Bah, certainement parce qu'ils avaient que des cosses 6 broches, en tout cas qui étaient largement étendues en Chine, certainement qui roulent beaucoup avec 5 vitesses, même si je trouve ça très bizarre. Bref, en tout cas, la sixième est là. Et le marron qui était déterminé, en fait, c'est le voyant de défaut, comment dire, Ah, bah c'est le voyant de défaut, quoi. Comment ça s'appelle? Merde, j'ai bouffé le nom. Bon, bref, je vais vous l'allumer tout à l'heure, ça vous parlera. Donc, et sur cette cosse-là, vous avez du positif, majoritairement, mais aussi du négatif. On va les déterminer ensemble. Donc, pour commencer, on va prendre la cosse dans ce sens. Vous avez donc la crête sur le côté, d'accord? Enfin, le système de verrouillage de la cosse sur le côté. Vous avez un noir complet, un vert complet et un rouge complet, ok? Donc, le noir complet, c'est un plus après contact, ok? Le vert complet, c'est le neutre, commun à tous, d'accord? Et le rouge complet, c'est le plus permanent. Donc, il va falloir déjà qu'on se blanche que l'on se branche le plus permanent, ok? J'ai pas de petite cosse, moi, toute joliment faite. Je le fais un peu à l'arrache. Vous voyez, comme quoi ça fonctionne, hein. Si on branche le plus permanent avec le négatif, il est bien évident que le compteur ne s'allume pas, hein, c'est juste un plus qui fait office de mémoire, du coup. Et vous avez donc le plus après contact qui va... Qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi. Faites pas la même connerie que moi. J'étais en train de brancher le négatif permanent sur un plus. Ça va faire des étincelles, le copain, hein. Donc, hop, le négatif permanent, ok. Tac. Et attention, démarrage du compteur. Enfin, allumage du compteur. Le plus après contact. Ouais, forcément, il fallait qu'il... Le plus permanent s'allume. Bon, je vous le branche en fait pour le test, le plus permanent, mais il n'y a pas lieu quelque part, puisque là, pour l'instant, on va pas s'amuser à conserver des choses en mémoire, hein. Ça me semble évident. Mais je vous branche quand même. Donc, vous voyez, hop, un allumage complet. Je vous la refais. Donc, je vous le redébranche pas de là, parce que vous avez vu que j'avais un petit peu galéré quand même. Hop, allumage complet. Ça nous permet d'identifier plusieurs voyants. Essence, voyant température d'eau, ok. Mais aussi tout l'allumage de tout ce qui va pouvoir se passer derrière. Donc les niveaux de carburant, la vitesse, le rapport engagé, beaucoup de choses, ok. Donc c'est là qu'on va passer à la phase de test, d'accord, sur chacun des câbles. Donc on va commencer par tout ce qui est neutre, donc les rapports engagés. On prend la cosse 6 broches. Donc regardez, on va commencer par le vert et noir par exemple. Donc le vert et noir, c'est le rapport numéro 3. On continue, le bleu et rouge, tac, c'est le rapport numéro 2. Le rose complet, c'est le rapport numéro 1. Le rouge et jaune, c'est le rapport numéro 4. Le jaune complet, c'est le rapport numéro 5. Et le rouge et vert, c'est tac, le neutre. Ok? Et donc, nous avons donc le gris qui est le rapport numéro 6. Et le marron et rouge qui est tout seul là, tac, vous avez vu, c'est le voyant de défaut de pompe. Merde. Allez, des fois j'ai des petits, des petits soubresauts de contact qui se sauvent parce que forcément mon branchement n'est pas terrible. Hop, j'ai pas la petite cosse qui va bien, qui fait bien son job. Donc bref, donc dans tout ça, ok, on a déterminé donc tout ce qui était négatif. On va continuer dans les négatifs qui se situent dans la broche 9 cos, ok. On va continuer sur du neutre, ok, parce que c'est bien du neutre hein, là dont on parle. Donc on a le câble qui est donc celui-ci là, hop, le blanc et bleu. Regardez, là il faut être patient. Attendez. Tac, hop, c'est le niveau de carburant, ok. Donc là, le niveau de carburant, comment il fonctionne? S'il n'y a pas de résistance comme là, aucune résistance dans le câble, je passe de la batterie, je lui amène un moins direct. Nous avons le plein, donc aucune résistance. La résistance, elle se fait, je crois, jusqu'à 90 ohms. Donc quand je lâche,
vous voyez, le niveau de carburant descend. Il y a une résistance qui s'est imposée qui va tomber jusqu'à 100%, quoi, de la résistance. Et on va voir le voyant, regardez d'essence. Tac, hop, 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 on appuie d'essence. OK? Donc, nous sommes d'accord pour dire que le blanc et bleu, c'est bien le niveau de carburant. Ah, j'ai encore mes petits fils qui se sauvent. On est ravitaillé par les corbeaux, je vous le dis. Ensuite, on a un blanc et vert qui est au centre aussi. Alors pareil, tac, on branche, on attend. On attend, on attend, on attend, on attend. Qu'est-ce qui va apparaître? Tac, vous avez vu, pareil, ça fonctionne avec une résistance négative. Le défaut de température, de flotte, ok? Ensuite, on va pouvoir attaquer avec les positifs, parce que tout le reste, tout ce qui va suivre, c'est du positif. Donc celui qui est là, là, le rouge et noir. Rouge et noir qui est ici, hein, dans la cosse, vous voyez? On passe sur du négatif. Donc là, si je fais une impulsion comme ça, bon, il ne se passe rien du tout. Ah, mais regardez les gars. Tapotez, vous voyez? Tac, 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 tac. Et regardez le contour. Ça, c'est le contour, vous avez vu? Le contour commence à monter. Ensuite, en dessous, on passe sur un bleu très clair. Ah, putain. Excusez-moi. C'est pas tip-top, hein, mon affaire. Je vous l'accorde. Bon, de toute façon, l'huile rouge, j'en ai rien à carrer. Puisque de toute façon, hop, c'est la mémoire. Et la mémoire, j'en ai pas besoin pour ce qu'on a à faire ici. Alors, on continue donc avec le bleu très clair. Le bleu très clair, c'est le clignotant droit. Ok? Ensuite, on a un bleu foncé. Voyons. Oh, voyons. Les copains. Quand même un peu de la merde, mon système. Voilà. Ensuite, on a un bleu complet. Bleu normal, quoi. Bleu ni clair, ni foncé, un bleu. C'est les pleins phares, ok. Et ensuite, on a un orange. Clignotant gauche. Ok? Donc là, on a fait le tour. Maintenant qu'on a fait le tour, peut-être bien avoir besoin de plusieurs mains, moi. Surtout si ça fait que de disjoncter comme ça, enfin de se débrancher, pas sorti de l'auberge. Donc on va se rebrancher le compteur au complet, voilà, comme il faut. Donc là, regardez, on va le débrancher, appuyer sur celle, ok? Vous appuyez et vous faites contact. Putain. Attendez, j'ai peut-être une idée. Si je fais ça, ça devrait le faire. Voilà. Vous appuyez sur celle, vous restez appuyé. Tac. On met le contact, on reste appuyé toujours, on lâche rien. Ok? Bim. On tombe sur les paramétrages du compteur en lui-même. Alors celle-là, il a fallu la trouver, hein, parce que j'ai pas la notice, forcément. Ils vous vendent la boîte, les copains. Regardez bien. Voilà. Il n'y a que ça. Bravo. De toute beauté. Tire au toto, excusez-moi. Donc, on va passer donc à la... Comment dire? La configuration du compteur. Donc, on a plusieurs volets. On est sur le volet 1 avec un C. C'est la circonférence de la roue. La circonférence de la roue, regardez. À tour de rôle, tac, on passe à l'autre décimale. D'accord? Vous pouvez les monter, descendre avec le sel. L'autre bouton ne sert à rien. Hein. Cherchez pas, ça sert à rien du tout. Vous montez, vous montez, vous montez comme vous voulez. Hop, vous arrivez là, vous attendez. Tac, vous voyez, il passe à l'autre. Et c'est comme ça que vous configurez. Parce que c'est une véritable galère. Donc j'ai mis franchement du temps avant de trouver. Je vais vous mettre dans l'axe, ça va peut-être être un peu mieux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez paramétré par exemple votre circonférence de roue. Votre circonférence, vous vous rappelez comment ça se calcule. Hein. Je vous la rappelle pas, je pense pas. C'est 2 fois pi fois le rayon de mémoire. Je veux pas te dire de bêtises.
au cas où je me rattraperai. Mais ma petite femme, tu me laisses un délai, faut que je me... Si j'y pense pas, tu me demandes absolument de revoir la formule, parce que j'ai un doute sur la circonférence, le calcul de la circonférence. Donc une fois que vous avez fait ça, vous restez appuyé sur celle. Tac, configuration numéro 2, ok? La configuration numéro 2, c'est le nombre d'aimants, regardez, que vous allez mettre autour de vos trous pour pouvoir paramétrer votre, votre étalonnage. Soit vous mettez un aimant, soit vous mettez 2 aimants, parce que si vous lui dites qu'il y en a 11 alors que vous en avez mis un, vous allez avoir un gros défaut de vitesse hein, quand même. Donc nous, dans notre configuration, on ne met qu'un seul aimant. Donc, je ne vais pas me prendre la tête en mettre plusieurs. Je reste appuyé. Configuration numéro 3. Donc là, regardez, on passe au nombre de cylindres. J'ai un cylindre ou 4 cylindres. Ok, un cylindre, 2 cylindres ou 4 cylindres. Donc moi, je suis en 2 cylindres, par exemple, pour un 650 SV, c'est un bicylindre. On reste appuyé. Là, on passe à l'étalonnage numéro 4. Ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en ai pas la moindre idée, j'ai pas trouvé. Il y a un E. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je trouverai peut-être au fil du temps, je vous ferai peut-être un retour sur cette vidéo. Mais là, pour l'instant, aucune idée. 2 ou 3, je vois pas ce que ça peut être. On va laisser 2, il y avait 2. Par mesure d'espoir. 5. Donc là, on étalonne, tout simplement en miles ou en km/h. Nous, on est en km/h, tac. Et ensuite, le dernier onglet, la distance totale parcourue. Donc là, on ne peut pas rentrer comment dire, une distance. J'ai essayé plusieurs choses, hein, vous voyez, ça ou ça. On peut rien faire. Là, je pense que pour moi, c'est simplement une remise à zéro du compteur. Ou alors, soit j'ai pas trouvé comment on faisait. Si je reste appuyé là, peut-être. Je découvre hein, aussi encore des choses en même temps que vous. Hein, parce que je viens tout juste de finir de comprendre pas mal de choses. Et j'y ai passé toute la matinée. Ça m'a bien pris la tête, mais alors comme il faut. Ouais. Bon, je trouve pas, c'est pas grave. Moi, pour moi, c'est juste une remise à zéro du compteur. Un point, c'est tout. Donc ça, c'est la distance totale parcourue. Hein. On s'entend bien. Et une fois que vous avez fait ça, vous restez appuyé, clac, et vous rentrez donc sur le menu global du compteur. Alors, vous avez trip A, trip B, donc ça, c'est les petites distances, grandes distances, on est d'accord. Vous avez le total de votre kilométrage. Alors, encore ici, si vous restez appuyé sur celle, regardez, vous pouvez encore passer en miles, ou en miles, et en miles, ou en kilomètre heure, en kilomètres parcourus. Pour changer l'heure, vous restez appuyé sur celle et 7 en même temps. Tac, vous voyez, il se met à clignoter. Vous changez l'heure, tout simplement. Je sais pas quelle heure il est. On va mettre qu'il est... voilà, faut appuyer un coup rapide sur 7. On va faire comme Obélix. On va dire qu'il est midi 12. Et on reste appuyé. Tac, n'importe quoi, on reste pas appuyé. On rappuie sur les deux en même temps. Je cherche encore. Voilà, on reste appuyé sur 7 et donc du coup on enregistre la valeur. Là, je rappuie une fois long sur celle. Voilà, pour repasser sur la bonne valeur. Donc voilà en gros la manipulation totale de la chose. Ok, on est tous d'accord? La feuille, on reprend. Je vous le reprends comme ça en lecture. Hein. Comme ça vous permet de voir ce qu'il en est. Donc sur un compteur SYKL26, c'est le type de ce compteur-là, hein, que j'ai pris sur AliExpress tout simplement. On a donc une COS 9 broches, une COS 6 broches, une COS 3 broches. Okay, sur la COS 9 broches, on a un fil bleu clair qui est le clignotant droit. On a un fil rouge et noir qui est donc le nombre de tours minutes, c'est l'impulsion qui vient du boîtier CDI. Hein. On a un fil rouge tout court qui est le plus permanent, donc la mémoire. On a un fil bleu qui est le plein phare. On a un fil vert et blanc qui est la température d'eau, d'accord? Enfin, le voyant de défaut de température d'eau. On a un fil vert qui est le négatif commun à tous, ok? On a un fil orange qui est le clignotant gauche. On a un fil bleu et blanc qui est la jauge d'essence, qui est un négatif aussi. Et on a un fil noir qui est le plus après contact, ok? Sur la COS 6, toujours en reprenant cet appui-là, on a toujours besoin, pour faire fonctionner tout ça, du négatif commun, du plus après contact et du plus permanent. Okay, enfin, le plus permanent, on peut s'en dédouaner, mais ce qui serait très con parce qu'on perdrait toutes nos infos en mémoire. Donc sur cette COS,
On n'a absolument que les négatifs sur la cos 6. C'est tous les rapports engagés, ok? La rouge, on va la faire dans l'ordre. La rouge et verte, c'est le neutre. La rose, c'est le rapport 1. La rouge et bleue, c'est le rapport 2. La noire et verte. Le noir et vert, excusez-moi, c'est le rapport 3. Le rouge et jaune, c'est le rapport 4. Le jaune et blanc, c'est le rapport 5. Et le câble tout seul, le gris, c'est le rapport 6. Et donc, le câble marron tout seul, c'est le voyant de défaut de pompe. On est OK? Et alors, du coup, dans ce que j'ai pu répertorier dans le câble numéro 3, qui est donc le capteur de rapport engagé, hein, si on vient d'ailleurs faire un petit truc tout simple, que je vais vous énoncer juste après. Donc la cos numéro 3, j'ai donc identifié que le noir et blanc, enfin le blanc et noir, c'était le capteur, donc l'impulsion qui revient du passage d'aimant devant l'ILS, là, le petit capteur aimanté. Le vert, c'est le négatif, et le rouge et noir, c'est le fil positif. Ok? Donc on envoie le positif et le négatif. On envoie le positif par le rouge, on envoie le négatif par le vert, comme sur cette cos-là, hein, d'ailleurs, et sur la cos 9 broche, qui est le négatif, hein, comme on l'a dit ici. Et le noir et blanc, c'est le retour d'information. Et regardez, si on passe devant, hop, vous voyez? On voit la distance qui commence à passer, la vitesse qui commence à faire son rôle. Ok? Allez. Je débarrasse toute ma merde. Je vais commencer à couper les cosses qui sont là. On va se laisser un petit râpe de fil, hein, quand même. Et puis on va commencer à brancher ces câbles-là ici. Et pour le coup, après, on fera l'essai en direct sur la moto. Ça vous va? Allez, c'est parti. With you, I can be sad with you. J'essaie là de déterminer à peu près les longueurs dont je vais avoir besoin, hein, tout simplement. Rien de plus. Je sais pas ce que c'est que cette merde. J'ai fort bien l'impression que c'est un fusible. Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'aurais quand même pas été assez naze pour aller me coller un fusible là-dedans, non? Quand le doute s'installe, élucidez-le. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ok, c'est une résistance. Donc on va pas pouvoir s'en débarrasser. C'est même pas un rêve. Ce qui fait qu'il y a des câbles qu'on va voir... Enfin, qu'on va voir... Oh, c'est tellement joliment parlé. On va avoir des câbles dont on ne pourra pas se passer. Vous l'aurez compris. Enfin, des longueurs de câbles. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper derrière. De toute façon, on n'a pas trop le choix pour le coup. Moi, je serais bien d'avis, vu qu'on voit, vous voyez, il y a des chintes de câbles qui ont été faits. On va se les garder. On va se les garder parce que je vois que ça part sur différentes alimes. Et je pense qu'on va pas pouvoir s'en débarrasser comme ça, quoi. Non. Les câbles qui sont doubles, voire triple, quadruple, ou je sais pas combien, là. Ça, c'est une masse. Mais sauf que là, je pars sur une seule masse, donc j'en ai un petit peu rien à secouer, en fait, au final. J'ai des résistances là-dedans. Quand elles passent, je me retrouve avec la résistance. Est-ce que j'en ai besoin au final? Non. Non, j'en ai pas besoin. Je pense pas en avoir besoin. Donc, tout ce qui est câble qui se dédouble, je pense que je vais les virer. Ces résistances-là, je vais faire des essais en direct. Donc, je vais couper genre là. Et tout ça, je m'en fous des grandes longueurs. J'en ai rien à carrer. Parce que quand ça se dédouble, je vais sur le compteur, mais c'est le compteur que je dois alimenter en dédouble. C'est pas ce nouveau compteur là que je vais poser, celui-là, lui, il est en direct.
Donc je m'en colle mon bas royal. On va se prendre les mêmes longueurs. Bim. Ça fait peur, hein. Je vous l'accorde. Même moi j'ai peur. Il faut bien y aller. Hein, ça sert à rien de réfléchir pendant 10 ans, ça va pas changer la donne. Je pense que la réflexion se l'est déjà bien autorisée avant. Donc on va peut-être pas se prendre non plus pour un savant fou, hein. Mais au moment où il faut bien avancer. Donc, tac, on va commencer à chauffer ça. On va se garder la petite feuille là en coin, parce que c'est ça peut servir. La petite boîte, ça c'est de la gaine thermo, hein, c'est du Amazon direct. Je vous le cache pas, on va pas se raconter de conneries, ça sert à rien. Donc le but du jeu, ça va être de sortir tous les petits pins là, de tous les répertorier. On va les faire un par un. On en sort un, on le coupe, on le dénude, on le soude sur la fiche concernée, ok? À chaque fois. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse super gaffe à certaines choses parce qu'il y a des branchements qui vont être très cons. On a un neutre commun. On va faire par élimination, je pense. Le neutre commun, il va aussi avec une autre cosse de mémoire. Vous savez, on tourne à la pression d'huile. On a la température d'eau. On a le contour. Je crois qu'on en a deux de contour. Contour. Ouais. Il y a des choses que je comprends pas encore. Hein. Allumeur contour. Celui-là, il est important. Le plus permanent. Le plus permanent, c'est celui-ci. Donc normalement, on doit pouvoir se retrouver avec les bonnes choses. Quand on va brancher celui-là, ça défonce le front, hein, téléphone sur le fond comme ça. Donc celui-là, si je ne m'abuse, c'est le plus permanent. Et vous avez vu, ils sont pas sur les deux mêmes cosses. Donc là, ça devient un petit peu lourd l'affaire. Donc là, il va pas falloir se tromper. Déjà, on va pouvoir raccorder ces deux-là sur les bonnes cosses ici, ok? Et après, on va procéder par élimination, hein, petit à petit. Neutre masse. Vous voyez, on a encore un neutre là. Donc le neutre, moi je l'aurais bien mis avec celui-là. Hein. Direct. Hein. Tac, tac. On branche ces deux neutres là. Ça nous permet, voilà, d'éliminer les choses au fur et à mesure. Donc on va bien répertorier les choses pour pas se faire avoir. On a un clignotant. On a deux clignotants. Et on a une résistance dedans. Et nous, on met une centrale clignotante spécifique. Donc on n'en a rien à chier de ça. Vous avez compris? Parce que c'est notre petite résistance qu'on va poser, vous allez voir plus tard, qui fera office de ça. Les clignotants, pareil, vous voyez, ça c'est de l'élimination, c'est simple. Ok? Bon, bah c'est parti. Donc le but du jeu, un peu d'éteint. On enfile la gaine thermo tout de suite avant d'oublier. Alors on prend le bon diamètre, en préférence, c'est mieux. Pour moi c'est trop petit ça. On va faire un test tout de suite. Pour pas se faire avoir. On va déjà déterminer tout de suite et voir si cette gaine thermo là est capable de se rétracter assez. Le faites pas après, hein. Vous faites pas niquer. Parce que sinon vous allez être dégoûté. Donc, on se prend un câble. Tac. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Alors, donc on se rappellera que celles qui nous intéressent, ce sont celles-ci. Allez, c'est parti. Ah, il est là.
Donc on a un plus permanent. Le plus permanent, on va dépiner celui-là. Tac, j'ai besoin de ça, certainement de ça aussi. Vous vous rappelez, hein, ça c'est la petite jauge à huile. On a bien dépanné. Donc le plus permanent, on a dit que c'était... Wow. Plus permanent, c'est la mémoire. Ok, c'est le rouge, celui-là. Donc on va déjà se brancher le plus permanent. Tac. Tac. Allez, c'est parti. Donc ces cosses-là, c'est malheureux, mais moi je les ai plus. Hein. Dommage parce que ça aurait été l'inverse, vous avez vu. Je suis sûr qu'elles y allaient. Non, même pas. Ça ne va point. Donc nous, tac, on coupe. On dénude. On étame, on soude. Je vous le fais voir pour celui-là. Je vous avouerai, je vais peut-être pas le faire pour tous. Hein. Je vais pas tomber cinglé non plus. Il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. 50 fois. Et merde. Tac, la gaine thermo. Hop. Celui-là, passe à l'autre. Hop. Une fois qu'on a étamé les deux, raccord des deux parties. Ça tombe bien, on est dans la politique en ce moment. Et voilà. Alors surtout, on va pas se mettre la gaine thermo tout de suite. Hein, parce que s'il y a besoin de revenir dessus, on n'est pas bien prêt avec ça. Hein, ok? Donc, hop, on passe au suivant. On avait dit le neutre. Le neutre, il y en a plusieurs. Donc attention, on va pas le faire tout de suite. On va le faire plutôt sur la fin, au cas où il faudra en rajouter dessus. On a le plus après contact qui nous intéresse. Plus après contact, on a vu que là, lui, il n'y avait pas... trop de questions à se poser à son sujet. Bon, je vous cache pas, hein, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Est-ce que je suis terrorisé? Oui, complètement. Est-ce que j'ai honte? Non. Parce que j'essaie d'être le plus méticuleux possible pour y arriver aussi. On n'oubliera pas de mettre la gaine thermo, Guillaume. Tellement bon de respirer du plomb. Respirez pas ça. Hein. Vous essayez de vous, quand ça fume comme ça, de vous tenir à l'écart de ça. Espèce de vapeur de merde qui sort de là-dedans. Je serais très étonné que ce soit bon pour la santé encore. L'impulsion compteur, donc on a vu que là, on n'avait pas s'y aventurer tout de suite. Hein. C'est genre ça pue la merde. Pression d'huile.
pression d'huile, lui, il va falloir qu'on lui trouve un voyant de défaut. Moi, j'aurais bien planché sur le marron EFI, là, justement. Marron et rouge, d'ailleurs. Comment j'ai noté ça, moi? Oh là, petite rectif pour tout à l'heure. Les copains, il n'est pas juste marron, hein, celui-là. Il est marron et rouge. Le câble tout seul, là. Ok, vous avez vu, il est marron d'un côté, il est rouge de l'autre, j'avais pas fait gaffe. Donc celui-là, on va aller le brancher sur la pression d'huile. Moi, je le vois bien là, parce que sur ce compteur, il n'y a pas de défaut de pression d'huile, et moi, je trouve ça super important, hein, quand même. Donc, je vais aller le brancher dessus. Je pense que c'est la bonne solution. Au moins, j'ai un voyant. Donc, sur la pression d'huile, tac. On va le mettre là. J'aurais préféré qu'il soit sur un plus identifié, parce que j'ai vu que sur le contour, là, il y avait un voyant bien rouge pétant, mais pour moi, c'est le... Vous avez vu dans le centre du compteur tout à l'heure, mais pour moi, c'est le... Merde, je vais y arriver, c'est le nombre de tours maxi, en fait. Vous arrivez au rupteur et hop, il s'affiche en rouge. Ce qui est très con, parce que là, on ne peut pas paramétrer le nombre de tours maximal que le moteur peut atteindre, ce qui fait qu'on n'a pas de zone rouge, en fait, quelque part. Donc je trouve pas ça pertinent. C'est fini pour aujourd'hui, enfin pour ce soir en tout cas, je vais reprendre ça demain matin je pense ou pas, j'en sais rien, je vais voir. Et puis on va voir ce que ça va donner par la suite parce que là pour aujourd'hui j'en ai bien assez. Allez, bisous mes petits poulets.